Ok, salut, c'est maintenant je suis dans le bon sens, je crois. Bonjour tout le monde. Alors du coup, mon cadre il est plus le même. Je cache mes mouchoirs. Hop, 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 hop. Tu dis bonjour Eva? Bonjour. Et elle te voit pas. Faut que tu te lèves un petit peu. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ok, Reva, tu nous dis c'est quoi qui tourne derrière? C'est quoi la vidéo là? C'est quoi cette vidéo? Qui tourne derrière, Ça s'appelle comment? ça s'appelle Les multi... les multi... Les multi-brio. les multi-brio. Et les multi-brio, ça parle de quoi? Ça parle de l'intelligence, Oui. de tout ce que vous voulez. Oui, il faut que tu viennes toi en fait devant. Voilà. Ça parle des intelligences parce qu'on a plein en chacun de nous. Il n'y a pas qu'une seule façon d'apprendre les choses. Je ne crois pas. Ah oui, c'est vrai, on n'entend pas. Mais là, je vais commencer la vidéo, alors du coup, c'est pour ça que j'ai baissé le son. Ok? Ok? Bon, alors, du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler multiples parce que c'est un élément essentiel pour commencer à travailler avec vos enfants et déterminer en fait... C'est toujours fini. Oui. Et déterminer en fait quel canal, quels outils, quels supports vous allez utiliser pour quel enfant. Donc ça dépend de vos enfants et c'est très important pour leur estime d'eux et pour le côté pédagogique aussi, de considérer qu'ils sont très intelligents de toutes les façons possibles et qu'il n'y a pas que l'intelligence visuelle et auditive qui... Oula, ça passe. Pour maman. Non. Maman. Attends, chouchou. Le boudin là. Non. Les boudinés, c'est pirouette cacahuète. Regarde, là, je vais mettre ça. Tu vois, c'est les multi-brio, mais pour les un peu plus âgés. Mais non, moi je veux les chansons. Tu veux encore la chanson des multi-brio? Oui. Ok. Tout à l'heure? Non, je veux une autre chanson, mais pas des multi-brio. Ok. Regarde, là, pour l'instant. Coucou, on dit bonjour. Et là, pour l'instant, c'est pour les intelligences multiples. Et puis vraiment, après, on pourra chanter ensemble. Non. J'ai envie. Je sais, tu as envie, pirouette cacahuète. Non, mais non. Mon petit cœur. Mais non. Je sais, chérie. Mais non. Négociation en Mais direct. non. Oui, mon Mais non. Rêva, je sais que tu aimes Mais pirouette. non. Ok, alors regarde-moi. Est-ce qu'on peut chanter, mais sans la vidéo? Si. C'est la vidéo que tu aimes? Ou c'est le chant? C'est le son de là. C'est le son qui sort de l'ordinateur? Oui. Ok. Et même de la chanson. Oui. Regarde-moi avec... Regarde mon sourire. Tout va bien. Respire. Alors, je te dis oui. Je te dis oui. Juste, tu me laisses terminer sur les intelligences multiples. Oui, mais pas sur l'ordi. Et en fait, regarde, parce que tu vois là, les personnes qui sont sur l'écran et derrière l'écran, ils ont besoin de voir sur l'ordinateur la rue que vous voyez même pas d'ailleurs. Non. Est-ce que tu veux qu'on leur montre l'image des multi-vidéos? Oui. Mais sans la vidéo, juste l'image. Non. Pas l'image. L'image. La vidéo. Pas la vidéo. Ok. Hey, salut Solène. Tu te souviens de Solène? Avec Maki. Elle est là derrière l'écran. Elle nous regarde. Elle te regarde. Tu peux dire bonjour à Solène. Bon. Allez, on démarre. Je disais donc sur les intelligences multiples que... Alors attendez, j'essaie de vous montrer. Voilà.
Ok. Il y en a 8. Et ils en ont inventé, décelé, je ne sais pas comment vous voulez qu'on dise, une 9e. Les 8, c'est tout ce qui est intelligence verbale, tout ce qui est kinesthésique, auditif, auditif musical, ça va ensemble. Il y a tout ce qui est logique, mathématique, naturaliste. L'intelligence naturaliste, c'est vraiment une intelligence de la... de l'observation, de comprendre les choses, la nature, etc. etc. Il y a tout ce qui est visuel, artistique, voilà. Et l'existentiel, l'intelligence existentielle, c'est la nouvelle dont ils ont parlé plus récemment. Et, excusez-moi, je bouge beaucoup. Et les deux plus importantes selon moi, l'intelligence interpersonnelle, donc vraiment arriver à comprendre comment ça se passe dans notre corps, émotions, etc. Par exemple, la gestion des émotions, c'est vraiment de l'intelligence interpersonnelle. Et l'intelligence intrapersonnelle, là par contre, c'est dans la relation à l'autre. Et donc, par exemple, les enfants, quand ils doivent régler des conflits avec leurs frères, leurs sœurs, ou avec leurs camarades, ou même avec leurs parents, on est dans l'intelligence interpersonnelle. Inter, avec les autres, et intra, c'est avec nous. Donc, il y a une citation qui dit que les intelligences sociales, donc vraiment l'intra et l'inter, sont la base de toutes les autres intelligences, parce que finalement, quand on n'arrive pas à gérer ce qui se passe à l'intérieur de nous, il est compliqué d'aller chercher un peu plus haut dans notre cerveau, etc. etc. L'émotion, c'est la base pour pouvoir après aller viser des choses beaucoup plus académiques, beaucoup plus classiques. Donc vraiment, c'est pour cette raison que j'en ai fait un peu mon cheval de bataille. C'est toutes les compétences d'éducation à la paix, que j'appelle ça. Gestion des émotions, estime de soi, communication. Dans la communication, il y a la communication avec soi, la communication avec l'autre, évidemment, donc communication non violente. Il y a tout ce qui est résolution de conflits sans violence, médiation, tellement de choses qui sont vraiment très très très, très importantes. Et donc les intelligences multiples nous montrent que il y a une diversité de façons d'apprendre, et c'est important de pouvoir déjà le conscientiser, parce que quand on est devant un problème mathématique et qu'on se sent bête parce qu'on a les chiffres qui se baladent dans notre tête et que tout est mélangé dans notre cerveau, on se sent vraiment pas on n'est pas valorisé et on se sent vraiment pas intelligent, surtout quand on est dans une classe et qu'à côté où on a des frères et sœurs pour qui c'est facile, on se sent vraiment diminué. Et c'est pour cette raison que les intelligences sont très importantes, et très importante d'en parler aux enfants pour qu'ils puissent se rendre qu'il n'y a pas qu'une seule intelligence et avoir confiance en eux d'une autre façon. Donc du coup, moi, ce que je leur dis, par exemple, c'est que les maths, c'est pas ton truc, les chiffres, ça se mélange dans la tête et tout, c'est ok. Et en même temps, je me souviens, on évite le mais qui annule la première partie de la phrase qui se veut encourageante, donc on dit et en même temps. Ça, c'est un truc de CNV. Et en même temps, moi, je me souviens que tu es très douée pour, par exemple, en sport. Donc, on essaie d'être le plus précis possible. Tu es très douée pour quand il s'agit d'aller régler un conflit. Voilà. On essaie de le revaloriser dans ses compétences. Okay. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais faire ça. Ça veut juste dire que quand il va falloir se mettre devant des opérations ou quelque chose ou ça pour les plus âgés, et ben on va passer par le chemin de son intelligence pour arriver aux compétences mathématiques. Par exemple, si c'est l'intelligence musicale, son truc, donc l'intelligence musicale, c'est certes la musique, mais
c'est aussi tout ce qui est rythme. Donc par exemple, il peut marcher en rythme, il peut taper sur un. C'est par exemple réciter ses tables de multiplication ou ses poésies en sautant. Ça, c'est l'intelligence musicale parce que c'est le rythme en fait. Voilà, on va passer par un chemin différent pour arriver aux compétences qu'on veut travailler. D'accord ? On va les voir en détail. Donc voyons voir. Si je vous remonte la petite image que je vais vous envoyer après sur mon profil. Ok, donc là vous les voyez. Vous avez d'un côté les intelligences multiples et d'un autre vous avez les VACOG. Les VACOG, c'est aussi un canal d'apprentissage. C'est tout ce qui est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Ok, c'est les 5 sens. Et c'est complémentaire aux intelligences multiples. C'est pas en plus. C'est souvent les VACOG se retrouvent dans les intelligences multiples et inversement, les intelligences multiples se retrouvent dans les VACOG, mais disons de façon différente de nommer un peu les mêmes choses. Alors, on commence par le rose. C'est un des plus classiques. Tout ce qui est verbal et linguistique, c'est tout ce qui est on apprend avec les mots. C'est tous ceux qui sont littéraires, qui aiment lire, qui aiment faire des jeux de mots. C'est aussi ceux qui aiment écrire. Pas toujours. Je nuance parce que dans l'écriture, il y a aussi du kinesthésique. Il y a aussi de la motricité. Et on peut aimer les mots, mais ne pas forcément aimer ne pas avoir de la dextérité. Okay, on n'est pas une seule intelligence, d'accord ? On a plein d'intelligences différentes et c'est vraiment très important une combinaison. On a multiples facettes, nous, parents, et nos enfants encore plus. Et il y a des moments où on est plus une intelligence que d'autres et nos intelligences évoluent aussi. Donc à un moment donné, quand on commence à vraiment grandir, que notre cerveau commence à être un peu plus mature vers la vingtaine d'années, on a des intelligences quand même prédominantes qui reviennent quand même régulièrement. Il n'empêche que le cerveau reste plastique. La plasticité cérébrale, c'est un truc de neurosciences affectives et sociales, un nouveau machin qui est sorti, qui montre qu'on continue toujours à apprendre. On a eu des idées comme quoi le cerveau, à un moment donné, vous vous souvenez, on pensait que tout était joué à 6 ans, qu'après 6 ans c'était fini le cerveau et voilà, c'était fini. Après on disait qu'à partir le cerveau commençait à décroître, etc. Aujourd'hui on sait grâce aux études des neurosciences que en fait, le cerveau il ne cesse de continuer à se travailler. En fait, en tout cas, c'est une possibilité. Si on le muscle, on peut continuer à apprendre des choses et à muscler notre cerveau pour des compétences pour lesquelles il n'était pas forcément doué au départ. Donc du coup, j'étais en train de parler des intelligences verbales et linguistiques. C'est une intelligence aussi qui stimule l'auditif dans les VACOG et donc on utilise beaucoup à l'école, dans les grands groupes et que même à la maison, on a tendance à beaucoup faire passer de messages à l'auditif. Et pour les enfants qui sont auditifs, c'est génial. Mais pour ceux qui ne le sont pas, on a tendance à dire il faut vraiment qu'il aille voir l'ORL et tout. Peut-être, mais c'est aussi peut-être que en fait, c'est pas un canal qui fonctionne très bien chez lui et que ça se dessus, quoi. Ça fait trop d'informations. Voilà. On n'est pas tous égaux sur ces plans-là. Okay ? Donc, si votre enfant ne vous écoute pas, ça sert à rien de vous énerver. Peut-être imaginez qu'il est plus visuel. Et dans ce cas-là, on va écrire la consigne plutôt que de la dire. D'accord ? Donc, par exemple, du coup, l'intelligence visuelle, ça va être la... Ok, donc tout ce qui est vert clair, visuel et spatial. Là, on est plus le 2D, mais ça peut être aussi du 3D. Dans chaque intelligence, il y a des sous-catégories. On est très complexe. Donc, tu as l'intelligence visuelle en 2D, tu as l'intelligence visuelle en 3D, tu as l'intelligence visuelle où
plus en mouvement aussi, parce que les écrans, c'est une intelligence visuelle également, mais différente d'une image statique. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses. Ce qui est important de retenir, c'est que si un chemin ne marche pas, allez. Il y a toujours une solution, il y a toujours un chemin, mais il faut continuer à... Voilà. L'intelligence visuelle, c'est après tous ceux qui dessinent aussi, qui peignent, c'est tous ceux qui ont besoin, quand vous faites un problème mathématique, et vous avez la consigne qui est écrite souvent, et il y en a qui ont besoin de dessiner ce qu'ils comprennent en fait, hein. Donc ça, c'est l'intelligence visuelle. Voilà. Ce qui est important aussi de savoir, quand on fait l'école à la maison, c'est que nous, parents, on a un type d'intelligence. N'imposez pas votre style à vos enfants. Okay, c'est très important d'aller découvrir leur intelligence à eux. Il y a des parents parfois, ou même moi, voilà, il y a des moments où on se dit mais c'est pas possible, pourquoi tu comprends pas et tout, dire j'ai tout fait pour, c'est simple et tout. Mais en fait, c'est parce qu'on leur a expliqué à notre façon, selon notre type d'intelligence. Donc pour nous c'est évident, mais pour eux ça ne l'est pas forcément. C'est comme si on parlait chinois, et que parce qu'on est bilingue en chinois, et que voilà. Mais que pour eux non, ils sont espagnols. Je sais pas. En tout cas, vous avez le tableau que je vais vous envoyer. Et puis surtout, il y a aussi des tests. Vous pouvez faire des tests. Il y a plein de tests en ligne sur internet pour savoir quel est votre type d'intelligence et quelle est l'intelligence de vos enfants. Je peux vous envoyer des liens également, mais en général je le fais le soir, donc n'attendez pas ce soir, allez sur internet et puis cherchez intelligence multiple, test. Le problème des tests souvent, c'est que ils sont souvent visuels, et voilà, donc forcément ils trient déjà un petit peu. Donc restez à côté de vos enfants, dites-le à l'auditif, et puis parfois ils sont un peu longs aussi, donc voilà, ça peut dépendre. C'est pas les tests d'intelligence multiple ne sont pas la vérité vraie. Ça vous donne des indications. Mais ce qui peut vraiment vous aider, c'est d'observer vos enfants en vrai. Quand vous les observez et que vous voyez ce qui leur plaît, c'est là où finalement vous allez voir quels sont leurs intérêts qui ressortent vraiment. Et puis demandez-leur, tu préfères pour faire cette notion de conjugaison, est-ce que tu préfères qu'on la lise, qu'on la dise, qu'on la dessine, qu'on l'écoute, qu'on la regarde sur une vidéo, qu'on la modèle avec la pâte à modeler? On pourrait faire les terminaisons par exemple, faire plein de boudins en pâte à modeler et puis faire des terminaisons comme ça. Vous auriez le radical qui est toujours le même et puis la terminaison vous la remodelez à chaque fois et puis vous la changez, vous écrivez avec la pâte à modeler. Ça c'est hyper kinesthésique, c'est top, en plus c'est vachement drôle. Évidemment que ça prend plus de temps que de l'écrire sur papier. Et en même temps, ça restera beaucoup plus facilement. Si c'est son canal d'intelligence, ça suffira. Alors que si vous êtes dans le mauvais canal, il faudra répéter. Vous risquez de vous énerver, votre risque de vous se lasser. Enfin voilà, c'est perdant-perdant quoi. Les plus jeunes enfants, ils sont en général très malléables et très vierges encore de tout canal. Donc, proposez-leur un maximum de choses. Quand on a une classe, comme ce que j'ai eu pendant plusieurs années, en fait, comme on a une diversité de profils, pareil pour les fratries, les grandes fratries, et en fait, l'idée, c'est que vous avez une notion. Je sais pas moi. Donnez-moi vos idées d'ailleurs dans vos commentaires si jamais vous avez des idées très précises. Allez-y, dites-moi comme ça, je ne parle pas à côté. Je sais pas moi, imaginons que vous voulez leur apprendre, je sais pas, les fractions. Allez, les fractions. Et dans cette notion des fractions, il va falloir que vous preniez votre tableau d'intelligence et que vous trouviez en fait le maximum de façons d'introduire cette notion. Donc il y a 9 intelligences, ok, 8 pour les plus classiques. Essayez de faire 8 fois, 8 façons différentes de leur apprendre les fractions. Donc par exemple, si ça va être l'intelligence musicale, on va chanter les fractions. Si ça va être, on va rythmer les fractions.
si c'est l'intelligence kinesthésique, on va faire quoi? On va aller faire du vélo en faisant des fractions. Oh, on va aller prendre la roue de vélo avec les rayons. Là, on pourrait très bien faire les fractions. Mais après, on va rouler aussi, hein, parce que c'est pas tout de regarder le vélo. Après, évidemment, on a l'intelligence visuelle où on va dessiner les fractions. En kinesthésique, on peut aussi faire un gâteau facile. Ça a un canal gustatif et olfactif. Et ça, c'est top. Miam miam. Voilà, vous avez un petit peu compris le principe. C'est rare de pouvoir balayer les 8, voire les 9 façons d'intelligence en une seule notion. Mais écoute, pourquoi pas, il faut essayer. En tout cas au maximum. Alors attendez, il y a ma puce qui passe. Tu passes, tu viens, qu'est-ce que tu fais? Je vais juste regarder le moteur. Ok, d'accord. Je vais lancer la vidéo pour les enfants. Aussi, ça c'est une super vidéo. Tu veux redire aux personnes comment ça s'appelle? Non? Elle est timide. Est-ce que tu te souviens comment ils s'appellent les petits bonhommes? Attends, je vais les mettre. Alors, attendez, je tourne. Hop là. On va pas. On voit pas. Attendez, bon, c'est pas prêt. Je prépare pendant que Réva elle vous dit comment ça s'appelle. C'est ça. Ça s'appelle les multi. Multi, c'est multiple pour plein d'intelligence, pour plein. Multi-brise. Brio. Multi-brio. Les multi-brio, parce que brio, ça veut dire qu'on est doué de plusieurs façons. Alors, attends, ma chérie. Alors, c'est chouette parce que ça fait un truc en live. Quand vous avez eu un conflit, on a eu un conflit tout à l'heure, Eva, tu te souviens? Parce que tu voulais continuer à regarder des vidéos après la musique des multi-brio, tu te souviens? Ok. Là, on va regarder la vidéo des multi-brio. Enfin, même pas en entier parce que ça va être trop long. Je vais vous mettre le lien. Ce sera beaucoup mieux avec vos enfants à vous. On va même pas regarder en entier. Je vais juste un petit peu. Ok, pour montrer aux gens qui sont devant leur caméra, devant leur téléphone. Mais du coup, à un moment. Et qu'est-ce qui se passe quand je vais éteindre? Attends, il va répondre à ma question. Qu'est-ce que tu vas faire quand je vais éteindre? Je vais jouer. Tu vas aller jouer? Tu vas jouer à quoi? Je vais jouer au Playmo. Ok, au Playmo. Ok, donc, décortication. Non, ça se dit pas décortication. On avait un conflit, donc pour pas répéter le même problème, la même situation, je préviens à nouveau, je rappelle la situation, je préviens et surtout, qu'est-ce que j'ai fait? Je la fais verbaliser, c'est-à-dire que c'est pas que moi qui dis les trucs, poser des questions de curiosité, c'est-à-dire que si c'est vous qui dites tout genre et après tu vas aller jouer et après quand j'éteins c'est fini, et après tu vas aller jouer et tu vas jouer au Playmo, en fait ça mobilise pas assez son cerveau et du coup elle s'approprie pas forcément la consigne, d'accord? Ça peut rester très auditif et du coup glisser sur elle, alors que si vous lui posez des questions de curiosité du genre ok, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu vas faire quand je vais éteindre et qu'est-ce que tu vas faire après, restez dans le concret. Vous vous souvenez, hier on a fait la recherche de solutions, il faut que ce soit vraiment très précis. C'est pas juste je vais aller jouer, tu vas jouer à quoi, etc. Pour que déjà il y ait une image mentale dans le cerveau et qu'elle se projette déjà presque, elle a hâte d'aller jouer à ses Playmobil après la vidéo, d'accord? Petit aparté, c'était le bon moment puisqu'elle était là. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, en fait, quand j'avais lancé la vidéo là, tout à l'heure, après quand c'était fini, elle voulait qu'on... On a souvent ce problème avec nos enfants, c'est qu'ils veulent jamais arrêter les écrans, d'accord? Donc vraiment prévenir, poser le cadre avant, ça peut vraiment être très aidant. Donc du coup, la vidéo des multi-brio, hop, je vais vous mettre le lien. Parce que tu penses que tu
Ok, je m'arrête là parce qu'en fait ils les font tous, donc c'est une super vidéo, elle est un peu longue, elle fait 5 minutes. Mais en tout cas, je vous encourage à la regarder avec vos enfants. Et ce qui est vraiment chouette dans cette vidéo, c'est qu'ils expliquent vraiment une situation assez concrète. Vous avez entendu là avec mot à mot, donc c'est l'intelligence linguistique. Il donne vraiment des exemples du genre quand tu aimes jouer avec les mots, quand tu aimes faire des blagues, quand tu aimes réciter des poésies, etc. Voilà. Donc, et du coup, l'enfant s'identifie et peut plus facilement du coup déterminer son intelligence, l'intelligence dans laquelle il se sent le plus à l'aise. Okay, toujours plusieurs intelligences, les enfants aussi, et ça peut évoluer. Ce qu'il y a de bien aussi avec les multibrio, c'est que ils ont des noms rigolos, leurs vêtements. Je vais vous montrer là juste l'image. Voilà. Leurs vêtements sont. Enfin, tout est très symbolique, tout est très bien fait. Il y a toute une méthode avec qui est vendue, etc. Mais bon, enfin, moi je suis pas pour. Mais il y a beaucoup de ressources aussi qui sont gratuites sur internet. Et puis finalement l'idée principale des multibrios, c'est de déterminer, c'est que déjà les enfants comprennent qu'ils sont intelligents, très important, qu'ils peuvent y arriver, que s'ils n'y arrivent pas de la façon dont on leur a demandé, c'est que c'est pas forcément leur faute, c'est que c'est peut-être le système qui est trop fermé sur deux types d'intelligence, je le disais tout à l'heure, souvent l'éducation nationale c'est quand même plus visuel et auditif. Donc voilà, ça va regonfle dans leur estime d'eux. Et puis après, ils comprennent tous les types de façons d'apprendre. Et ça, c'est une grande richesse quand ils peuvent avoir ces chemins du possible qui s'ouvrent. C'est juste génial, quoi. C'est très important. Même pour nous, d'ailleurs, ça nous... quand on fait depuis le début de la continuité pédagogique, est-ce que ça vous est arrivé de désespérer un peu non mais c'est pas possible, il comprend pas, j'y arriverai pas, c'est pas, voilà. Avec les intelligences multiples, ça nous donne la légèreté de se dire qu'il y a 1001 solutions. 1001 solutions, c'est une expression que j'utilise en médiation scolaire. Voilà. Vous m'écrivez vos questions si jamais, ok. Sinon, je continue à parler comme ça et je sais pas trop si ça vous aide pas, si je suis à côté, si je suis bien dedans, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à écrire. Toutes les refs, évidemment, je vous les envoie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas trop, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Ah mince, dommage. Cynthia a dit que la connexion est terrible. J'espère que vous avez entendu. Du coup. Sinon, je sais pas trop. Parce que je sais pas trop quoi vous dire pour la connexion. Faut que je sais pas. En tout cas, sinon écrivez-moi. Comme ça, je sais ce que je dois répéter ou pas, ce que vous avez entendu ou pas. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'aimerais savoir en fait, vous, comment ça se passe, la continuité pédagogique à la maison, pour que je puisse vraiment plus ajuster les outils dont vous auriez besoin. Je vous rappelle que continuité pédagogique, ça veut juste dire être là, accompagner, les stimuler, mais ça veut pas dire remplacer le prof, ça veut pas dire faire les cours vraiment, au sens classique du terme en tout cas. Continuité pédagogique, c'est un petit peu l'école de la vie et c'est ce que j'affectionne tout particulièrement, que ce soit dans les pédagogies alternatives, Montessori ou autres, Freinet, Steiner,
toutes les pédagogies actives, les pédagogies de projet vraiment qui me... les écoles démocratiques, les systèmes démocratiques, l'écolieu qu'on a ouvert avec un système d'apprentissage beaucoup plus libre, etc. Donc tout ça, c'est des écoles de la vie finalement, en tout cas qui se rapprochent un peu des expériences où finalement ce qu'on vous demande, c'est de faire des choses avec vos enfants, idéalement qui sont contextualisés dans une réalité, c'est-à-dire vous allez faire le jardin, vous allez faire la cuisine, vous allez faire la couture, vous allez bricoler, réparer un truc, réparer la poupée de votre enfant qui est cassée depuis 6 mois. Et dans cet apprentissage de la réparation de la couture, vous allez intégrer avec les intelligences multiples vous allez intégrer merci Caroline. Vous allez intégrer des notions genre langage, vocabulaire, mathématiques, avec la couture, la symétrie, c'est hyper important. Il y a plein de choses. Et puis, vous n'avez pas forcément besoin de tout, de tout conscientiser en termes de notions. Évidemment, c'est rassurant de se dire, tiens, dans cet apprentissage-là, j'étudie de l'algèbre, j'étudie de la symétrie, j'étudie ça. Ok. Mais ayez aussi confiance en la vie, ayez confiance en vous. Le système dans lequel on vit nous a beaucoup rendus dépendants en fait. Dépendants des instances publiques, donc notamment de l'école et des professeurs. Et il y a plein de professeurs géniaux et voilà, je les aime beaucoup et voilà, c'est juste que c'est une réalité. Les parents sont très peu intégrés dans les écoles, très peu intégrés dans le système pédagogique. Souvent, on l'entend, les programmes sont trop compliqués, on ne sait pas faire. Quand il y a eu la continuité pédagogique qui a démarré, on a vu un stress phénoménal des parents qui ne se sentaient pas capables. Et ça, c'est pas normal. Vous êtes les premiers professeurs de vos enfants. Rappelez-le vous, écrivez-le vous en grand sur votre miroir tous les matins quand vous vous levez. Vous êtes leurs premiers professeurs. C'est vous qui leur avez appris à parler, à marcher, enfin, je veux dire, c'est les apprentissages les plus importants de leur vie. C'est vous qui allez leur apprendre c'est vous qui leur apprenez l'amour, c'est vous qui leur apprenez à réguler leurs émotions, leurs conflits, etc., etc. Donc, on peut le faire à l'école. Il n'empêche que vous avez en plus la primeur de leur affection. Donc du coup, oui, Mika. Ouais. Viens devant là, comme ça, les gens ils savent pourquoi je m'arrête. T'es un petit peu trop haute. Voilà. Petite fleur. Ok. Je vois pas. Là, tu es là. Est-ce que par exemple tu pourrais dire, Eva, qu'est-ce que tu apprends dans l'école à l'école? Moi, à l'école à la maison, ce que j'apprends, en fait, ce que j'apprends, c'est qu'en fait, quand ma mère me dit d'aller me brosser les dents, en fait, je vais y aller, mais dès que je termine de manger mon petit déjeuner ou mon dessert, je me brosse les dents tout de suite. C'est vrai. C'est un super apprentissage. On l'a à l'école à se brosser les dents. Mais en vrai, c'est vous, parents, qui, encore une fois, on est les premiers profs de nos enfants et on est les plus compétents et les plus... Ayez confiance en vous. C'est vraiment très important de vous réapproprier ce pouvoir-là. L'apprentissage, c'est un pouvoir qu'on donne à nos enfants sur comment appréhender le monde. Ok ? Et de la façon dont ils ont confiance en eux et de la façon dont ils ont appris à apprendre, parce que c'est pas tant leur donner des notions finalement qui est important, c'est de les autonomiser, de leur apprendre à pêcher et donc de leur apprendre à apprendre, de leur donner confiance en eux, de leur apprendre qu'ils ont plusieurs intelligences, de leur apprendre
à voir dans un truc, dans une notion qu'ils veulent apprendre, à voir qu'il y a plein de façons de les apprendre et d'aller chercher toutes ces façons-là pour qu'ils puissent être sûrs d'avoir compris tous les enjeux de cette notion-là. Finalement, c'est ça la clé. Donc, je crois que j'ai envie de finir sur ça. Vous êtes les plus importants dans ce process d'apprentissage, qu'on soit en confinement ou pas. Et ne vous laissez pas prendre ce pouvoir-là. Ne vous laissez pas dire que vous parents, oui, vous parents, vous êtes tout à fait capables. Et on n'est pas obligé de tout savoir avec nos enfants. On apprend avec nos enfants. Quand on fait l'école à la maison, moi je me souviens plus de, je sais pas moi, des trucs inutiles, du genre, je sais plus, algèbre ou des trucs comme ça. Alors, c'est pas inutile pour tout le monde, ok? Mais c'est utile dans certains contextes. Et en fait, c'est qu'on va apprendre ces notions beaucoup plus spécifiques, les fonctions. Vous vous souvenez les fonctions là, avec les petits machins, les courbes et tout ça? Je veux dire, évidemment que ça a une utilité. Encore faut-il que ce soit contextualisé. Donc, en fait, l'idée de l'école à la maison, c'est d'apprendre ces notions-là quand on en a l'utilité. On ne va pas apprendre au cas où, on va apprendre quand on en a besoin. Et du coup, les enfants, ils trouvent ça beaucoup plus logique et c'est beaucoup plus facile pour nous aussi. Et du coup, nous, quand on va être en contact avec cette notion-là et qu'on va se dire, oh là là, pour fabriquer ce truc-là ou pour mener à bien ce projet d'entrepreneuriat ou d'autre chose, faire des stats et tout ça, cette notion-là, et on va se remettre dans les apprentissages avec eux. Et c'est passionnant, vous allez voir, c'est vraiment une aventure humaine qui est vraiment exceptionnelle. On vit des choses vraiment très très chouettes avec nos enfants. D'ailleurs, je vous encourage à m'envoyer vos expériences, tout ce qui se passe bien, tout ce que vous vivez de super chouette, que vous découvrez avec vos enfants pendant ce temps de confinement. Parce que je suis sûre que oui, je suis certaine qu'il y a des moments merveilleux, que vous redécouvrez, que vous découvrez des choses, que ce soit au niveau pédagogique, humain, social, émotionnel. Je veux dire, je suis certaine qu'il se passe des choses merveilleuses. Ok? Donc, à très bientôt, à demain. Continuez à m'envoyer vos questions, vos sollicitations, vos idées, vos réussites, vos victoires. Et puis, on se dit à demain. Passez une belle journée. Et pensez multibrio, pensez intelligence multiple. On est tous intelligents. Et on a tous les compétences pour arriver à ce qu'on veut vraiment. Quand on le veut vraiment. Ok? Allez, belle journée. Nana.